Est-ce qu'on est protégé de la pollution de l'air chez soi? On pourrait dire que à peu près non. Comme j'ai coutume de dire, vivre c'est aussi polluer. Quelle que soit l'activité que vous fassiez, cuisine, ménage, et on le sait peu, mais c'est généralement pour certains types de polluants beaucoup plus pollué à l'intérieur des logements qu'à l'extérieur. Principalement un polluant dont on parle beaucoup aujourd'hui, les particules fines liées au trafic automobile. À l'intérieur, on va avoir tous les polluants biologiques aussi, moisissures, acariens, pollen qui peuvent pénétrer de l'extérieur, qui peuvent provoquer des réactions allergiques. Pareil pour les moisissures qui sont favorisées par l'humidité. Ensuite, les acariens, très souvent, c'est des réactions allergiques. Pareil, très favorisé par l'humidité ambiante, le confinement, c'est-à-dire le manque d'aération, généralement des textiles. La principale source d'humidité du logement, c'est vous. Vous avez déjà soufflé sur une vitre, ça fait une petite buée. C'est-à-dire qu'en fait, 24 heures sur 24, vous crachez de l'eau dans l'environnement dans lequel vous êtes. Je pense particulièrement aux aérosols, les désodorisants d'intérieur, les déodorants, les insecticides et les dépoussiérants. Vous avez la voiture fermée avec la clim, vous êtes parti de façon un petit peu précipitée, vous voulez mettre votre déodorant, vous êtes dans la voiture, c'est pas le meilleur moment pour en mettre parce que là vous êtes dans un tout petit volume et vous allez en respirer pendant tout le trajet jusqu'au travail. C'est pas l'idéal. Sur la cigarette, il faut fumer dehors. C'est le principal polluant des logements français en général. Quand je dis à l'extérieur, c'est même pas à la fenêtre. C'est-à-dire fumer à la fenêtre ouverte, c'est pas. On considère que la moitié de la fumée va pénétrer à l'intérieur du logement, donc fumer uniquement à l'extérieur. Les spirales anti-moustiques, c'est pour dehors. C'est écrit dessus. Pensez que si ça sent bon chez moi, alors j'ai un air sain. Ça c'est très souvent une erreur que l'on rencontre. Alors déjà du point de vue de la propreté, ça n'a rien à voir, c'est-à-dire la propreté ne sent rien du tout. C'est pas la peine de surcharger son environnement intérieur en produits en tout genre, encens, huile essentielle, bougies parfumées. C'est la mauvaise idée de dire je vais rajouter quelque chose pour assainir. Pour assainir, il n'y a pas besoin de rajouter quelque chose. Il faut juste ouvrir la fenêtre. Un autre produit qu'il faut essayer d'éradiquer de plus en plus dans les maisons, c'est l'eau de Javel. Et le problème de l'eau de Javel, c'est qu'il faut la mélanger absolument avec rien. On a encore trop souvent des gens qui mélangent l'eau de Javel et le produit d'entretien. Il ne faut jamais faire ça. Et de toute façon, aujourd'hui, le mot d'ordre, même au niveau national, c'est que l'eau de Javel, on la réserve uniquement pour des travaux exceptionnels 2 à 3 fois par an. Voilà. C'est plus du tout un produit d'entretien qu'on utilise quotidiennement. Sinon, après, moi, j'aime beaucoup le retour des vieilles recettes de grand-mère. Vinaigre blanc, savon de Marseille, bicarbonate de soude, avec ces 3 produits, on fait tout dans la maison. Et ça a l'immense avantage d'être chimiquement très simple. Le problème des logements, c'est que comme c'est fermé, ça a tendance à s'accumuler. Et du coup, la pollution, elle peut stagner, elle peut s'accrocher à tout un tas de surfaces. Et donc cette pollution, il ne faut pas qu'elle reste. Pour pas qu'elle reste, il faut régulièrement, tous les jours, quotidiennement, matin et soir, changer la totalité de l'air du logement en ouvrant toutes les fenêtres à la fois. C'est 15-20 minutes matin, 15-20 minutes le soir, c'est-à-dire pas grand-chose. On intervient uniquement sur prescription médicale parce que on va dans les domiciles des personnes les plus sensibles qui sont aujourd'hui des patients atteints de pathologies respiratoires plus ou moins sévères, chez qui on va finalement donner du conseil. Il y a des gens qui sont absolument pas sensibles à cette pollution. Le problème de cette pollution, c'est que les problèmes, on les voit sur le très long terme. C'est pas quelque chose qui vous rend malade instantanément. C'est quelque chose qui, sur des dizaines d'années, finit par parfois vous rendre malade. Donc si vous voulez pouvoir bénéficier de tous les conseils, vous avez possibilité en fait d'avoir tout ça sur notre site internet, donc www.atmo-réunion.net.